Le téléphone star du Charlie Show. Et je suis très heureux ce soir d'accueillir dans le Charlie Show Patrick Sabatier. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Je suis très content et heureux, et je le dis à tout le monde heureux parce que c'est normal, c'est moi qui choisis mes invités. Alors je suis au moins content de ceux que j'invite. Et je vous l'ai déjà dit hors antenne, mais je vais vous le redire ici en direct. J'ai trouvé votre prestation chez Thierry Ardisson extrêmement bien. On peut le dire, vous avez été émouvant et on a adoré tout ce que vous avez dit et ça donne envie d'aller voir votre livre, de le lire et vraiment vous avez été excellent. On vous le dit depuis samedi ? Bah, c'est vrai que l'émission a suscité de bonnes réactions, en tout cas dans la rue les gens m'en parlent, puis il y a eu beaucoup de copains qui m'ont appelé au téléphone, mais je trouve qu'on a vu surtout, on a découvert peut-être pour les jeunes générations puis pour d'autres un Patrick Sabatier comme on l'aime finalement. Vous savez, il n'y a rien de plus simple dans la vie et de plus compliqué aussi que de dire la vérité. Alors je dis c'est simple parce que ça soulage et qu'il y a un moment donné ça fait du bien de parler, surtout quand on s'est tué pendant de très nombreuses années. De plus compliqué aussi parce que comme la télévision est un monde relativement fermé, quand on dit des choses, on ne se fait pas évidemment que des amis et obligatoirement là, il y a des portes qui déjà étaient fermées et ont dû se fermer à double tour. Mais le plus important, je crois, c'est d'être honnête avec soi et de pouvoir se regarder, sinon devant la caméra, en tout cas dans le miroir. Oui, et surtout vous avez l'air tellement sincère qu'on peut que vous croire. Là, le livre, c'est un récit, c'est pas... je crois qu'il est inattaquable sur les faits, puisque je ne porte pas de jugement. Dans ce livre, je raconte quelques années, quelques hauts, quelques bas, quelques enthousiasmes, quelques déceptions, mais c'est pas un jugement parce que je pense que personne n'a jugé personne, et pas plus moi que n'importe qui, sauf que les faits parlent d'eux-mêmes, quoi. Et quand on est un personnage public et la télévision vous rend public, il est un peu normal à un moment donné de rendre des comptes au public, c'est-à-dire de dire voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai vécu, et ne croyez pas que si je ne suis pas sur une chaîne dite grande ou hertzienne, c'est parce que j'en ai assez. Dites que moi j'ai bien envie mais que je ne peux pas le faire. Et suite à l'appel que vous avez lancé chez Thierry Ardisson notamment, est-ce que quelqu'un de haut placé a décroché son téléphone depuis samedi ? J'ai lancé aucun appel, Charlie. Non, mais bon, c'était quand même bien lancé quand même. Non, parce que justement, comme je l'explique, je dis et je répète que rien ne m'est dû, donc je ne pense pas que tout d'un coup, parce que je m'appelle Sabatier, on doit me donner d'antenne. C'est pas du tout ça. C'est simplement essayer de comprendre pourquoi tout m'est interdit. C'est-à-dire entre le fait que je n'ai pas à frapper aux portes parce que je ne vois pas pourquoi plus qu'un autre j'aurais cette prétention, je me dis je ne vois pas pourquoi moins qu'un autre j'aurais la possibilité de le faire. Et quand je vois des amis d'ailleurs qui sont à la télé et qui font des émissions, je me dis tant mieux pour eux, formidable, mais en quoi ai-je moins moi la possibilité ou moins le talent ou moins le mérite de le faire. C'est seulement ça. Mais vous savez, le livre n'est pas un livre de stratégie, c'est-à-dire c'est pas un livre pour revenir à la télévision, sinon je l'aurais fait autrement et j'aurais, comme on dit, caressé dans le sens du poil. C'est un livre, d'ailleurs au départ qui ne devait pas en être un, je l'écris comme ça, suite au décès de mon père, j'avais envie de recadrer un peu les choses, et puis il se trouve que tout d'un coup on le partage avec des gens, mais ça n'a pas ce n'est pas un livre qui a pour but de dire ouvrez-moi la porte. Je pense qu'on ne force personne. Maintenant j'aimerais bien y aller, mais si les patrons, et notamment plus TF1, car comme je l'ai expliqué, mon envie d'aller travailler sur cette chaîne n'est plus grande aujourd'hui, puisque je l'ai fait, et puis j'estime que je connais bien les hommes et que j'ai envie d'aller vers d'autres hommes. Mais en tout cas, si le patron de France Télévisions ne veut pas m'ouvrir la porte, il ne me l'ouvre pas. Il y a un moment donné, on ne peut pas le forcer. Simplement, je me dis, expliquez-vous. Oui, c'est ça, expliquez-vous. Expliquez-nous aussi à nous qui vous aimons. Alors, on parle télévision, mais au départ, vous êtes quand même un homme de radio. Est-ce que la radio vous manque ? J'en ai fait pendant 20 ans de la radio et ça a été ma première passion. C'était d'ailleurs ma passion, plus que la télévision. Je trouve que la radio, avec son côté réactif, léger, interactif avec les auditeurs, est un média absolument formidable. Je l'aime toujours, mais je vais répondre honnêtement, est-ce que ça me manque aujourd'hui ? Non, parce que j'ai organisé ma vie autrement, j'ai eu à m'occuper de pas mal de choses dans ma famille, et la radio au quotidien, vous le savez comme moi Charlie, c'est à la fois un plaisir mais aussi une contrainte, comme d'ailleurs tous les métiers qui se font au quotidien. Il faut dans celui-ci être en forme tous les jours, quoi qu'il arrive. Ah, ça c'est vrai, oui. Et donc, j'en ai fait beaucoup. Je ne dis pas que je n'en referai pas un jour,
mais pour l'instant, dans l'immédiat, quand je dis dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les jours, dans les semaines qui viennent, ce n'est pas dans mes projets. Bien, en tous les cas, vous savez, je vous l'ai proposé en antenne. On attendra une réponse de votre part. Je vous propose d'en faire au moins 2 heures avec moi d'ici quelques temps, si vous avez de la liberté dans votre planning, en public ici à Sud Radio. Mais je vous l'ai dit, si jamais c'est possible, puisque là c'est pas tout à fait moi qui organise tout ça, mais ce sera avec grand plaisir, d'autant plus que même si je suis parisien, parce que TMC se fait en ce qui concerne pendant la pub à Paris, je connais bien votre radio, je l'apprécie beaucoup, et à un moment donné, quand j'ai fait de la radio sur RMC, nous savions que il y avait une radio concurrente qui s'appelait Sud Radio, qui s'appelle toujours Sud Radio, et qui prenait de plus en plus d'auditeurs. On en était bien conscients. Et j'ai eu aussi des amis que je connais bien qui ont travaillé à Sud Radio, et je sais que c'est une bonne maison. Merci Patrick Sabatier, on rappelle votre livre « Le temps n'efface pas tout » chez Anne Carrière. Et je rappelle, tenez, si vous êtes intéressé par son livre, j'en offre quelques-uns aux premiers appels au 0826 020 030. Patrick Sabatier, merci et à très bientôt. Merci Charlie. Au revoir. Au revoir. Oh oh oh, le Charlie Show, c'est sur Sud Radio. Oh oh oh, dans Charlie Show, il y a aussi Renato.